Oui. Bah, moi, oui, parce que je suis une très bonne actrice. Très bonne actrice. Mais... Très bien. mais Moi, oui. Moi, c'est sûr que. Après, après toi, je sais pas. Bah oui, Moi, je dire que non. toi, t'as pas eu, c'est vrai. Moi, en fait, on m'appelle pour rencontrer le metteur en scène. La mauvaise élève, quoi. Mais attends, on m'appelle et on me dit, tu les rencontres demain. Je dis, bah non, il faut que je lise le livre avant. C'est pas grave. J'arrive au rendez-vous et je dis, mais la honte, j'ai pas pu lire le livre. Et on me dit, surtout ne le lis pas. Je dis, bah quand même, ne le lis pas. Non, mais vraiment, ne le lis pas. S'il te plaît, lis les scripts d'abord. Ok, j'ai lu les scripts et en fait j'ai lu le livre après, l'été qui a suivi, et j'ai compris pourquoi. C'est parce qu'en fait ils ont développé dans l'adaptation l'intrigue de l'enquête, et du coup ils se sont dit, si elle lit le livre, elle va peut-être se dire, bon bah il n'y a pas grand chose autour du personnage de Sarah. Peut-être qu'ils pensaient que le livre était mieux que le script, et ils se sont dit, si elle lit le livre d'abord, elle va trouver le script. Aussi, peut-être. En tout cas, c'était assez inédit qu'on me dise non, surtout ne le lis pas. Mais comme ma mère avait lu le livre, elle m'avait aiguillée sur. J'avais déjà commencé à comprendre pourquoi. C'est-à-dire qu'effectivement, il voulait que je découvre Sarah dans les scénarios, tu vois. Je comprends. En tout cas, moi, j'avais lu le livre avant et j'avais beaucoup aimé. Et d'ailleurs, quand j'ai lu le scénario, j'étais étonnée. Parce qu'en fait, le livre, il est en 2 parties. Et le scénario de la saison 1 ne traite que de la première partie. Et donc, moi, je me dis, c'est où la suite? Ouais. C'est la saison 2. Voilà. Bah, c'est souvent une multitude de choses, hein. Moi, c'était déjà le livre que j'avais beaucoup aimé, l'envie de retravailler avec Sébastien Marnier. En fait, ce qui m'a fait accepter, c'était aussi une chose qui n'est pas arrivée, mais il y a d'autres choses positives qui sont arrivées. Oui, mais parfois, tu acceptes pour des raisons, finalement, elle n'arrive pas, mais tu as d'autres surprises. C'est que je croyais que ça allait être comique. Je croyais... Oui. Non. Non, je croyais pas que la série serait comique, mais je croyais que ce serait un peu comique, c'est mon personnage, un peu, enfin pas extravagant, mais j'imaginais un personnage très apprêté. J'imaginais quelque chose de plus comédie, en tout cas sur mon personnage, qui finalement n'a pas fait, mais qui est pas comédie les nuls non plus, tu vois. Oui, pas parodique, quoi. Non. Ouais. Ça c'est bien. Et moi, pourquoi j'ai accepté ? Parce que j'ai trouvé ça brillant. J'aime bien, moi, quand on me raconte le monde dans lequel on vit ici et maintenant, sans pour autant apporter un message ou dire regardez ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire. J'aime bien qu'on me dise voilà où on en est, faites votre tambouille. Moi, pour être tout à fait honnête, j'étais ravie que ce soit Doria, parce que comme c'était justement très dense, ce qu'il y avait à jouer sur un temps un peu infini, parce que c'est le principe des séries, quoi, c'est très long les tournages, et que c'était, on savait qu'on allait faire partie de ce thriller, enfin, sauf Doria qui pensait qu'elle allait jouer dans une comédie, mais on savait que ça allait être un peu deep, si j'ose dire. Moi, j'étais ravie de ne pas avoir à prendre en charge en plus l'espèce de moment de séduction que tu as avec tes partenaires. Je savais que c'était acquis, quoi, que je la connaissais, que c'était facile, que j'allais pouvoir jouer avec elle, et que du coup, je pouvais m'atteler au travail un peu plus... Et ça, moi, ça m'a soulagée honnêtement de savoir que je partais sur un plateau pendant 90 jours avec quelqu'un que je connaissais et que j'aimais, quoi. C'est plus simple, je trouve. C'est vrai que c'est confortable. Bah ouais. C'est vrai que c'est hyper rassurant. Je me souviens d'ailleurs ton anniversaire avant, tu sais, quand on en avait parlé, c'était pas encore sûr que la série allait se faire. Et c'est vrai que moi aussi, je me disais, ah, c'est cool si c'est Géraldine. Bah ouais, tu prends pas ça en charge. Du coup, tu sais que t'as pas les 5 ou 10 jours où tu te renifles, quoi. Et ça, c'est pas mal. Oui, bah, moi, oui, parce que je suis une très bonne actrice. Mais... Très bien. Mais moi, oui. Moi, c'est sûr que... Après toi, je sais pas. Je réfléchis pas trop comme ça, parce que moi, si j'ai un rôle, en fait, c'est compliqué de se projeter, donc... Je sais pas, oui, enfin sûrement j'imagine qu'on aurait pu, oui, je pense. Après, c'est vrai que pour être honnête, la première fois que je l'ai vue jouer, parce que je me suis dit comment elle va faire. Voilà, je te le dis, après. Je me suis dit comment elle va faire pour prendre en charge quelqu'un qui joue en permanence, parce que il y a les vidéos où elle joue, où elle doit jouer à la bonne mère, et puis il y a l'autre partie du film où elle joue la mère qui a perdu sa fille. Et je me suis dit comment elle va faire. Bah moi j'ai chapeau l'artiste. Mais non, mais c'est vrai, franchement, c'était hyper dur. Franchement, on va pas se mentir, ce rôle-là, il est hyper complexe. Moi, je comprenais pas toujours, hein, je te le cache. Bah, ça t'a réussi. Non, mais moi aussi, je savais pas trop comment j'allais faire. Mais c'est vrai, c'est difficile. Ouais.
Peut-être que oui, sûrement, mais je trouvais pas trop de points communs. Et c'est ça qui était un peu difficile pour moi, parce qu'en général, même si tu joues un personnage qui est loin de toi, tu trouves quand même des... Ouais, c'est vrai. Tu vois. Et là, moi, j'avoue que je patinais un peu sur ce point-là. Ouais, mais du coup, magnifique ça aussi. Parce Ouais, qu'en vrai... c'était intéressant, ouais, bien c'était sûr. intéressant. Ouais. Ouais, c'est vrai. Moi, Géraldine, toi, elle te ressemble pas vraiment non plus. Hein. Oui, mais je peux trouver des points communs, c'est-à-dire notamment sur la façon qu'elle a parfois de vouloir disparaître, se cacher et tout. Moi, j'ai ça très fort parfois de vouloir me taire et de disparaître. Alors, c'est un paradoxe, le métier que j'ai choisi, mais j'ai ça aussi. Et c'est vrai qu'en revanche, je me suis pas accrochée aux points communs que j'aurais voulu trouver, parce que sinon, c'est vertigineux, tu patines trop pour le coup. Toi, tu as des enfants, tu as des réseaux sociaux, tu es plus à même de répondre que moi. On est sur quand même, c'est vrai, parce qu'elle n'a pas de réseaux sociaux, et c'est quand même... Est-ce que tu en as déjà eu et t'es sortie? Parce que moi, c'est ça que je voulais te poser comme question. Oui. T'en as eu ou pas des réseaux sociaux? Enfin, vraiment, oui. Enfin, j'ai eu Facebook, mais je veux dire, t'as décidé d'arrêter? Non, même pas. Pas vraiment, c'est-à-dire, enfin, quelqu'un m'avait créé un compte Instagram, genre un jour j'avais mis une photo, bon, voilà, c'est tout. C'est pas genre, non, c'est pas genre je me suis sevrée. Ouais, alors que moi, je trouve que c'est déjà bord pathologique. Je trouve que je passe trop de temps sur, enfin, pas les réseaux sociaux, parce que c'est vrai que après j'ai mon âge aussi, donc TikTok et tout, je connais pas. Mais Instagram, je trouve que je suis déjà dans la merde, moi, avec ça. Vraiment, ça me... Tu l'avais vu, ce documentaire Derrière nos écrans de fumée? Non, je l'ai pas vu. Je vois très bien ce que c'est. Ouais, je vois très bien ce que c'est. Il est trop bien. Franchement, je conseille à ceux qui nous regardent. Ils sont pas très nombreux, mais...